Salut les amis, ça y est, l'objectif l'Infernal, 206 km, l'Infernal, ça y débauche. Ah, ça là on l'attendait depuis bien longtemps là. Chaud bouillant, départ minuit de la nuit de jeudi à vendredi. Et ça a commencé très fort puisque j'avais oublié mes sacs de base vie dans la voiture. Attendez, j'étais déjà reparti à 12 minutes du départ, obligé de rappeler en catastrophe pour récupérer mon sac de base vie, les 2 sacs. Et ensuite pour du matériel, il devait pas avoir de pluie au départ, finalement on s'est pris une putain d'averse, donc j'ai déjà mis la veste, j'ai carrément le pantalon. Je suis désolé du speaker qui parle en même temps que moi, j'espère que vous m'entendez bien. Et donc voilà, départ pluvieux, j'ai déjà mes affaires de mouiller, mon téléphone qui est dans un petit sac plastique, c'est déjà humide, donc comme ça commence très fort les amis. Allez, départ dans 5 minutes. 5 minutes les amis. Et les amis, regardez qui c'est qu'on a avec nous. Mon pote Nico, avec qui vous rappelez le marathon du Beaujolais. C'était un peu à l'arrache et puis là c'est encore à l'arrache quoi. J'ai fort. Ce grand malade a même bossé aujourd'hui, il a pas dormi. Il est chaud bouillant. Allez, on va se faire un super départ avec la musique là, un départ épique les amis. Bon, exceptionnellement cette année on n'a pas eu le droit au feu d'artifice à cause des feux de forêt. C'était trop sec. Finalement c'est trop humide. Allez les amis, on s'est dégagé donc de l'aire de départ. Superbe ambiance. Sérieusement, de toutes les courses que j'ai faites, c'est certainement le plus beau départ. Celui qui te met le plus en ambiance. L'UTMJ était pas mal non plus. Mais là, avec toutes les lumières, l'écran géant et tout. Génial. Et donc là, on fait notre petit bout de chemin avec Nico, mon oncle juste devant. Tranquillou, la pluie a cessé. C'est bien, mais j'ai déjà super chaud. Et c'est parti, première ascension. Bon, j'ai retiré la veste. Je pense que je vais même retirer le pantalon. Je garde le short en dessous. Et bon, je pense que je vais pas trop filmer la nuit, parce que vous n'allez pas voir grand chose. Il y aura de quoi filmer le jour. La route est encore longue. Allez, toujours dans la première ascension. Ça grimpe fort, ça nous met tout de suite dans le bain. Sur l'Infernal Trail. L'arrivée en enfer. Non, les enfers, ça va être la deuxième nuit, quand je vais être éclaté. On était en débardeur à 10h du matin. Alors je sais pas si on va bien voir la caméra les amis, mais là on a une putain de vue de nuit avec la ville illuminée en bas, vraiment chouette. Et nous on bascule dans la forêt. Et voilà, première grosse descente, donc on fait vraiment très attention, on y va tranquillou, histoire de pas casser les fibres, du moins les casser les moins possible. Pour les préserver, pour préserver les jambes le plus longtemps possible, forcément. Parce que pour l'instant on a des jambes. Ouais. Et on était justement en train de dire que ce genre de descente, quand on sera au kilomètre 170, elle va nous faire chialer. Mais un truc sévère.
Bon les amis, on vient de se prendre une petite piqûre de dopage là. Faut vraiment pas qu'on se fasse contrôler. On vient de passer là, il devait avoir un nid de guêpe. Parce qu'on est tous les trois et on s'est tous les trois pris une piqûre. Moi au genou, Nico, toi c'est au tibia. Au tibia, et toi vas-y comme ça tu passes dans la vidéo. Voilà. Elles nous ont attendu. Ils sont arrivés en gang là. Alors c'est fini Kylian. Elle s'est dit les trois rigolos là, on va les friter. On va les remettre tout de suite à leur place. Tiens, petite dédicace à toi Elisa. T'es pas toute seule à te faire piquer. Petite piqûre. Là c'est pareil, regardez, elle a visé le fascia lata. C'était une petite piqûre antalgique pour pas faire de TFL. Au 7e kilomètre. Non mais ça sert à rien pour sérieux. Ouais, un bon truc naturel qui ne peut pas être détecté lors du contrôle antidopage. Ouais, ça se trouve dans 10 bornes on est en train de boiter à cause de notre jambe. Ouais, sérieux, au 7e kilomètre quoi. Bon après, comme on disait avec Nico, si une piqûre de guêpe ne peut pas entamer notre bonne humeur, c'est qu'on est quand même bien parti. En plus là on entend des bons encouragements. Toujours garder le sourire sur Ultra les amis. Ah voilà, ça c'est de la motivation les amis. Ouais, merci. Merci. À fond. On accélère. Et les amis, que d'aventure sur cet infernal trail. Nico, dans un pierrier, vient de péter son bâton. Il s'est même pas pensé dans le pierrier, il est juste fracturé. Fracture du bâton. Et tiens, c'est pas là. Du coup, comme on doit avoir du strap dans le matériel obligatoire, on a strappé le bâton et on est reparti. Et voilà, on arrive en haut de la deuxième grosse butte, je pense. Petit panorama sur la ville d'en dessous. Descente bien technique là, au kilomètre 15, quasi 16. Ah, les amis, la deuxième descente, il y a des passages bien techniques. Petit passage où il faut être vigilant au niveau du balisage, mais c'est très bien balisé. Et des fois tu passes dans des petits raccoins. On a fait une bonne descente dans un pierrier avec des pierres qui avaient de la mousse, tout ça. Heureusement que c'était pas mouillé, ça avait séché, mais les pierres étaient instables. Donc il fallait faire quand même bien attention. Et premier ravitaillement. Merci. Vous m'avez dit il y avait pas les... Allez, nous repartons du premier ravitaillement, le syndicat. Alors mon petit plan pour la nuit, j'ai fait vachement attention justement à mes ravitaillements et ce que je vais manger. Donc sur les périodes de nuit, je me concentre vraiment sur le salé. Vers la fin de la nuit, je reprendrai du sucré, histoire de rebooster. Sur le jour, je ferai un peu ce que je veux, mais sur la nuit, je vais rester sur du salé. Et ce que j'ai testé, je vous en avais parlé sur Instagram, je ne sais pas si vous avez vu, je me suis privé de café pendant 14 jours, 2 semaines. Et j'en ai bu un juste avant la course. Normalement, l'effet est décuplé. Ça a été difficile, parce que j'en bois beaucoup. Mais bon, pour la première nuit, étant donné que je suis frais, j'ai essayé de faire 12 heures dans mon lit. J'ai pas dormi 12 heures, mais pour ma dernière nuit, je suis resté 12 heures dans mon lit. Et avant la course, là, à minuit, là, de 20h15 à 22h45, je me suis couché aussi. Bon, pareil, j'ai pas dormi, j'ai somnolé, mais ça me repose toujours. Ça va être vraiment pour la deuxième nuit. On va voir si ça fait effet ou pas le café. Je l'espère. En tout cas, pour l'instant, je me sens bien. Il est 3h15 du matin. Là. Juste après le premier ravitaillement, on a une bonne partie plate à travers champs qui permet de relancer, de courir tranquillou. Et là, kilomètre 22, on attaque une nouvelle ascension. Ça fait un petit moment là, je suis parti devant tout seul. Nico et mon oncle sont derrière. Ils sont ensemble, tout va bien. Mais on était sur une partie où on pouvait garder
un bon petit rythme sans non plus se cramer. Donc j'en ai profité pour bien avancer. Et là j'arrive d'ailleurs sur une partie vraiment chouette là, avec une petite table, avec un beau belvédère. Bon là on voit rien parce qu'il fait nuit forcément. Je pense qu'en journée ça doit être vraiment très joli. Quelques petits passages techniques. Bon je peux vous le dire tout de suite, cette course n'est pas roulante. Donc Seb et Lisa, non, l'Infernal Trail des Vosges, il n'est pas roulant. Je casse le mythe. Le mythe de l'Anto qui dit que les courses sont roulantes. Celle-ci non. L'ultra c'est vraiment une balade méditative, surtout la nuit. C'est super silencieux. Je suis tout seul, les autres coureurs derrière et devant, il y a un petit peu de marge. Et j'ai le silence de la nuit, quelques cris des chouettes. C'est super agréable et reposant. Et là, comme je suis en forme, oui, si je suis en forme, je veux dire, je ne suis pas en manque de sommeil. Je prends vraiment mon pied. C'est dingue. Allez, je suis parti pour l'ascension du col de la Haie. Elle était sympa cette ascension parce que dedans il y avait plein de petites portions un peu en faux plat sur le chemin. Donc toutes ces portions là je les ai courues sans pour autant me cramer. Chaque fois quand je vous dis que je cours, même en montée tout ça, je fais une belle gestion de ma course. Et donc là je suis arrivé à un endroit où il y avait un panneau de randonnée qui indiquait col de la Haie, 30 minutes. Comme ça compte toujours large, je pense que j'y serai en un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite petite descente, second ravitaillement, ensuite ça remonte un petit peu, et ensuite on descend cette montagne. Bon bah je crois que j'y suis les amis, ça m'a pris genre 5-10 minutes même pas. Et en haut, une big croix. Et là on voit pas la caméra mais on a une belle vue avec tous les bâtiments illuminés. De jour ça doit être très joli. Ce qui est bien c'est que je suis sur les hauteurs. Là je suis vraiment à découvert, sorte de plaine. Et il n'y a pas trop de vent. Alors ça c'est vraiment bien. Pas de pluie aussi. Bon à part le départ. Mais je pense que cette nuit là j'ai été plutôt chanceux côté météo. Bonjour. Ça va? 92. Quand on leur verra, ça c'est pas mal aussi. Allez, premier petit panorama. Les amis, ça y est, il fait jour. J'ai retiré la frontale. Ça fait du bien là. Ça commence à me friter un peu le front. Je dois avoir une belle marque. Et donc, ravitaillement là, le deuxième, vraiment bien. Petite soupe là, c'était excellent pour se requinquer. J'ai pas revu Nico ni mon oncle. Donc je pense que ça va bien aller. Ils ont dû ralentir un petit peu. Je les retrouverai un peu plus tard. Ta chaîne YouTube? Ouais. Tu mets ta frontale sur ça? Oh, ça va. Les amis, je ressors d'un ravitaillement. J'ai fait un petit arrêt express. C'est tôt le matin là. Ça y est, là il va être 8 h du mat. J'ai pu remanger du sucré. Donc petite brioche, pain d'épices, tout ça. Comme petit déj. Et je vais vous expliquer pourquoi je vais éviter de manger du sucré. Durant la nuit, je vous ai dit que j'allais manger plutôt du salé. Et bien c'est tout simplement parce que quand tu manges du sucre, pour gérer le sucre, ton corps va créer de l'insuline. Sauf que c'est des sucres rapides. Donc en fait, ton niveau de sucre dans ton corps va descendre beaucoup plus rapidement que ton niveau d'insuline. Et ça, le fait d'avoir trop d'insuline dans ton corps, bah, c'est ce qui crée des hypos en fait. Et c'est ce qui va créer de la fatigue. Et ce qui va me donner envie de dormir. C'est pour ça que j'évite plutôt les sucres la nuit. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Et puis, on verra bien par la suite. Pour l'instant, tout baigne. Ça va. Les jambes commencent à devenir un peu lourdes.
Bon, en même temps là je passe le kilomètre 48 et la météo se maintient, donc tant mieux, c'est parfait. Puis bah direction la base vie. Allez, il est 8h12, une petite pensée aux collègues qui vont se casser le cul au boulot à ma place. Je vous fais des bisous les copains. Regardez, on n'est pas bien là, dans les Vosges, petit ruisseau en contrebas, petit chant des oiseaux. Je suis actuellement dans une belle ascension, donc un peu plus de 7 km pour environ 550 de D+. Et ensuite j'ai la même en dénivelé négatif. Bam, on monte, bim, on redescend. Aussi sec derrière. Allez, là c'est un peu plus plat, on peut relancer. Pour l'instant les relances sont encore faciles. On en reparle dans 100 bornes. Regardez ce qui se profile devant moi. C'est pas beau ça pour de la relance? Bon, ce n'est pas de la relance de malade. Je tourne entre 8, 8,5, 9 km/h. Et de toute façon, je ne veux pas dépasser les 10 km/h parce que sinon ça me ferait aller trop haut pour toute la distance qui me reste à faire encore. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de revoir du paysage. Ça change du faisceau lumineux que j'ai vu pendant 7 heures là, cette nuit. Je vais bien en profiter. Après, on va avoir des super paysages, surtout avec l'ascension du Grand Ballon et tout ça. J'aimerais vraiment la faire de jour. De toute façon, normalement, je vais la faire de jour. Ça va être trop chouette. Je viens de biper le kilomètre 50, 2626 de D+, 2171 de D-, en 8h27. C'est pas dégueu quand même. Je suis quand même bien content de ma forme aujourd'hui, pourvu que ça dure. Ça y est, le peloton s'est vraiment bien étiré. Chacun a pris son rythme de croisière. Et là, je me retrouve tout seul. Depuis un bon moment déjà. Et je pense que ça va durer comme ça très longtemps. Je pense que les seules personnes que je vais voir, ça va être au ravitaillement en base de vie, tout ça. Mais à mon avis, je vais plus croiser énormément de coureurs. De temps en temps, un ou deux, tu vois. Mais je pense je vais avoir des créneaux peut-être de 3 heures sans voir personne. En trailer, je parle. Bon, après, c'est ce qu'on vient chercher aussi sur l'ultra. Moi, j'aime bien ces moments où tu te retrouves un petit peu tout seul. Tu es dans ta bulle, tu profites. Donc voilà, c'est bien aussi. Tu as le côté partage avec les autres coureurs qui est extraordinaire, avec les bénévoles et tout. C'est vraiment trop bien, surtout qu'en plus, sur l'Infernal, pas sur beaucoup de courses, mais sur l'Infernal, les bénévoles sont vraiment gentils. On voit que c'est des passionnés, ils aiment ce qu'ils font. Ça fait vraiment plaisir à voir. Puis tout de suite, ils sont serviables et tout ça, quoi. Ça aide beaucoup dans la course. Puis sans eux, il n'y aurait pas de course de toute façon. Donc un grand merci à eux pour leur bonne humeur. Parce que quand tu es dans le dur, de voir des gens qui sourient, qui rigolent et tout, et qui répondent aussi quand tu plaisantes avec eux. Parce que t'en as, des fois tu veux plaisanter un peu et tirer la gueule. C'est bénévole, mais t'en as, t'as pas trop l'impression qu'ils ont envie d'être là. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et jusqu'à maintenant, vraiment tous les bénévoles étaient très gentils. Donc c'est vraiment cool. Il y a pas mal de brouillard qui s'est installé et le vent s'est levé. Ça souffle un petit peu. Tenez, on a une brèche dans le brouillard. On peut apprécier un petit peu la vue. C'est chouette. Quoique je me rends compte à la caméra que vous voyez pas grand chose. Bah moi j'en ai profité et je peux vous dire que c'était chouette. Je viens de croiser un gars là, super gentil, un petit mot bienveillant, des félicitations, de la motivation.
c'est vraiment cool. Et il m'a indiqué que la Basie est dans 3 km. Donc c'est cool. Ça y est, les premiers rayons de soleil, ils percent les nuages. Ah, ça c'est cool. Franchement, ça remet tout de suite du baume au cœur. C'est vraiment trop bien. J'aimerais vraiment bien que toute cette journée soit ensoleillée. Franchement les amis, je vous le dis, je croise les doigts. Je croise les doigts, mais il y a de fortes chances qu'on ait du beau temps. Parle pas trop vite du gros malin. Un petit message pour mon pote Max. Tu l'avais dit, toi t'es de la région, tu le sais. Tu m'as dit que j'allais avoir du beau temps. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe. La base de vie doit se trouver en bas, je pense. Il se met à tomber une averse. J'arrive au bon moment à la base vie. J'espérais avoir un gymnase. Et finalement, c'est sous une tonnelle. Bon, on sera à l'abri quand même. Mais bon. Allez, je repars de la base vie. Je voulais rester 20 minutes et finalement j'y suis resté une demi-heure. Le temps de faire les soins à mes pieds, manger un petit bol de soupe, mon Kinder Bueno, mes quadros. Franchement, je crois que j'étais le seul coureur à manger de la vacherie. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis j'avais mis ma montre un petit peu en charge. Bon, elle tient, mais bon, j'aime bien avoir un peu de marge. On ne sait jamais. Et puis je me suis habillé, j'ai mis la veste et le pantalon parce que quand j'étais sous le chapiteau, il s'est mis à pleuvoir, mais une drache. Et finalement je sors la veste, j'ai changé de t-shirt aussi pour avoir un t-shirt sec. Je remets ma veste, mon pantalon au moment de repartir. Comment la pluie s'arrête. Bon, je risque d'avoir un petit peu chaud, mais bon, c'est pas grave, au moins je serai dans le confort. Puis forcément j'ai changé mes chaussettes, comme à mon habitude. Voilà, à chaque fois on nettoie les pieds, on remet de la noc, on change de chaussettes, et comme ça j'ai aucun problème de pied. Finalement, vous savez quoi les amis, de temps en temps il y a des bonnes rafales de vent, là ça souffle. Donc en fait c'est vraiment bien que j'ai remis ma veste et le pantalon. Je suis juste trop bien, en forme. Donc je ne suis pas fatigué malgré la nuit. Ça c'est cool. J'ai bu un petit kawa. Ça m'avait sacrément manqué, n'empêche. Et on attaque une bonne portion, une belle ascension pour aller à la jumenterie. Donc on va voir une belle côte. Ensuite ça va redescendre. Mais au lieu de vous montrer mon profil altimétrique sur papier, celui que j'ai fait, je vous l'affiche à l'écran avec une petite flèche pour vous montrer où je suis, puis comme ça vous voyez ce qui arrive. Allez, ouais la veste elle a pas tenu très longtemps. Ça fait genre 10 minutes, un quart d'heure même pas que je suis parti, et je crois que je vais retirer le pantalon aussi parce que je sens que je transpire dedans. Pourtant on est sur les hauteurs, il y a du vent et tout, mais je suis tellement plus à l'aise en short et en t-shirt. Oh putain! La pluie et le vent se sont de nouveau levés. Je viens de rentrer dans la forêt, tant mieux. Je suis à l'abri maintenant. Vous avez ça les amis? Là on a un sacré mur qui nous attend. Je suis actuellement dedans donc.
Ah la vache. Celui-là il va vraiment piquer. On voit pas trop la caméra mais il y a une belle pente. Du coup on est montés tous les deux. On a discuté tout le long, ça passe le temps. C'est plus facile. Et depuis tout à l'heure on est sur une partie descendante. Sur un chemin comme ça. Donc on la court depuis le début. Ça permet de remonter la moyenne suite à la grosse folie qu'on a eue tout à l'heure. Ah, elle a défoncé les jambes. Je sens que cette ascension va être dure. Le pourcentage de pente est bien élevé. Et elle s'avère assez longue. Faut vraiment s'accrocher dans cette côte. C'est un truc de dingue. Ah, ça monte vraiment fort. Est-ce que vous avez déjà vu du VTT de descente? C'est hardcore, impressionnant. La pente, elle est vraiment très raide. Bon bah, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'en fait la côte que je suis en train de grimper depuis tout à l'heure, c'est une piste de VTT de descente. Donc voilà, elle tabasse. On va tester ça les amis. Je remercie mon partenaire Colbin Sport pour toute la nutrition. Pour faire cette infernale trail des Vosges 200 km, c'est mine de rien, il en faut pas mal de la nutrition. Donc merci Benoît, t'es toujours au top, comme d'hab. Bon bah c'est clairement ma barre préférée et de loin. Ouah, c'est une tuerie. J'adore. Ça les amis, vous pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir. Alors de 1 pour les rayons de soleil et de 2 parce que je touche enfin le bout de la côte. Enfin je pense. Ah, ça a été vraiment une côte de barbare. Les amis, si vous faites l'Infernal Trail 200, je pense que cette côte de la Jumenterie, elle va vous marquer toute votre vie. Non mais je rigole pas en vrai. Elle défonce. Elle était ultra longue. Et bah là sérieux, vous voyez j'étais quand même bien en forme. Et bah elle m'a mis un sacré coup sur la gueule. Oh là là. Super ce ravitaillement là. Et bah pour l'instant c'est mon ravitaillement préféré. J'ai bien déliré dessus, on a bien rigolé tout ça, c'est cool. Alors attendez, par là-bas. Les bénévoles super gentils, aux petits soins, magnifique. Allez, on repart, ça monte encore un petit peu, puis après ça va redescendre. Moi j'espère qu'elle est gentille, parce que si je me fais aggro, c'est sûr, elle court plus vite que moi. En plus il y a toutes ces copines là. Et voilà les amis, voilà pourquoi on est monté. Ah c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Trop bien les amis, j'ai le vent dans le dos, ça m'aide. Superbe panorama sur les pistes de ski.
viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. J'ai l'impression de revivre l'UTMJ. Je viens d'apprendre que mon oncle avait arrêté. Donc ça, coup dur pour lui, coup dur pour le moral. C'était vraiment un jour sans, pas de blessure, tout ça, mais un gros jour sans. J'espère que ça va aller pour lui. Je suis dégoûté. Dégoûté parce que c'est une course qui le tenait à cœur aussi. Puis j'avais vraiment envie qu'on aille au bout tous les deux. Et Nico, lui, est derrière. Je dois avoir à peu près 1h30 d'avance sur lui. Mais il continue. Donc ça, c'est cool. Quant à moi, je suis bien en forme. Là, je suis en train de descendre la côte de la Jumenterie, du coup, toujours. Côte avec quand même une certaine technicité. Il n'y a pas énormément de technicité sur l'Infernal Trail. Il y a quand même pas mal de chemins sur lesquels on peut courir. Par contre, quand il y a de la technicité, il y en a de la bonne, tu vois. Faut pas les choses à moitié. Donc voilà, donc je suis un petit peu lent à la descente. Préserver les jambes, les fibres musculaires, tout ça, pas trop les casser. Parce qu'il y a encore un peu de route. Et voilà, je viens de passer le kilomètre 80. Donc ça y est, on rentre dans l'ultra. Les fameux 80 km. La distance d'entrée dans le monde de l'ultra trail. Et comme vous pouvez l'entendre dans la vidéo, il s'est mis à pleuvoir quand même pas mal. J'espère que ça va pas durer et que ça va se calmer. Parce que là, la météo, elle me saoule un petit peu, je vous avoue. Moi, je veux surtout pas un truc comme ça la nuit, quoi. Regardez les amis, tous ces cairns. C'est vraiment trop chouette, ce petit single là. Ils sont trop bien faits en plus. Allez, j'ai toujours pris l'habitude d'ajouter mon petit caillou à l'édifice. Et voilà les amis. C'est ce qui marquera mon passage ici. Personne ne le saura à part moi. Puis vous du coup. Mais ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Je suis un peu explosé là les amis. Vous savez quoi, je suis bien content de passer cette zone avec un petit rayon de soleil. Parce que passer ça sous la pluie avec le vent, ça aurait été vraiment horrible. Là j'ai un petit coup de chance. Et là on a une belle vue qui se dessine devant moi. Ça se voit que nous sommes en Alsace. C'est vachement plus technique, beaucoup plus de pierriers de ce style. Sur ce genre de choses, il faut toujours se méfier. Dès que c'est humide, allez, selon un spectateur,
Ravitaillement dans 500 mètres. J'ai trop hâte parce que j'ai grave la dalle. J'ai plus rien à manger. Là, faut que je me refasse une petite santé, que je me pose un peu. Parce que j'ai les jambes lourdes. Ah, et là, cette partie-là, difficile. Là, les amis, je rentre dans le dur. J'y suis depuis un moment d'ailleurs. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En plus, tu prends le temps de filmer. Ouais, je filme toutes mes courses. Ah, bah c'est bien. Il a filmé Julie et tout ce matin. Mais t'as les mains bien ou... Il faut déjà qu'il Je viens de me laver les mains. En vrai, les amis, je crois que je peux pas dire que j'ai un ravitaillement préféré. Celui-là, il était trop génial aussi. J'ai même fait une photo avec tous les bénévoles. Ils m'ont invité à faire la photo avec eux. C'était vraiment trop cool. Je suis arrivé, comme vous l'avez vu, une belle ovation. Un bon gain de motivation pour moi. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et ils sont vraiment aux petits soins. Je me suis posé sur la chaise et puis ils me servaient quoi. Et tout, j'ai vu que j'étais tout seul en plus. Et bah ils étaient tous pour moi. Non franchement c'était trop cool. Allez on repart, direction la base vie dans 10 km. En gros 500 des plus, 500 des moins. Allez c'est parti. Depuis tout à l'heure j'évolue sur un chemin comme ça. Bon c'est du faux plat montant. Mais je cours depuis tout à l'heure. Donc c'est parfait. Vous entendez les amis, il pleut à mort. Je viens d'avoir un putain de tonnerre là. Un bon truc bien badass. Ah sérieux je crois que ça va être une nuit. Ah j'ai vraiment pas du tout envie là. Mais pas du tout envie. En plus je commence à ressentir un petit peu les effets du manque de sommeil. Je crois que je vais dormir un petit peu à la base vie. Oh, ça va être une nuit horrible. Sérieux, ça fait 2 mois qu'il fait super beau. Ça pouvait pas tenir un week-end de plus, non. Faut que les orages ils arrivent le jour de la course. Je suis dégoûté. J'en ai marre. J'en ai marre. Et je suis même pas à la moitié. C'est dans les moments comme ça que je me dis non mais Anto, la dernière fois ça t'a pas suffi, ça t'a pas servi de leçon. Faut que tu recommences ces conneries. Ah, j'aime bien ce que je fais mais des fois quand ça va pas, tu te poses des questions, tu te dis sérieux, ce serait mieux là tranquillement dans la maison, au chaud, pouvoir dormir dans un lit douillet. Non, j'ai choisi de passer ma nuit sous la flotte, comme un gros débilos. Ah sérieux les amis, je suis en train d'essuyer un putain d'orage de dingue. Il pleut à grosses gouttes, une drache, j'ai remis mon pantalon. Là, là comment ça tonne. Allez, on garde la positive attitude. Ça s'est calmé un petit peu. Et tant mieux. Dans 5 kills, la base de vie. Ce sera juste avant la moitié de la course. Ah, c'est parfait. Ça va un peu mieux quand même là. Tout à l'heure j'étais fatigué. Puis l'orage m'a bien réveillé. Remarque, je suis en train de me dire que si on a de la pluie cette nuit, bah c'est pas cool du tout. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas le pouvoir de me faire rester éveillé et de ne pas avoir envie de dormir? Ah, peut-être. C'est peut-être le positif que je vais tirer de cette nuit pluvieuse. Je ne suis pas sûr, mais je pense que juste en dessous, c'est Saint-Amarin et donc la Basie.
Allez, passage du 100e. Passage qui fait toujours super plaisir. Allez, ravitaillement dans 100 mètres. Base de vie. Et il y a Maud qui est venue me voir. C'est mon payseur. Et elle va me filer un coup de main, Vito. Ah, ça me fait super plaisir. Allez. Alors, des escaliers. Comme si j'avais pas fait assez de dénivelé. Et voilà ce qui m'attend juste après. Oh ouais, la vache. Bonjour. Bonjour. Alors, le 92 Ouais. à 17h58. Je suis resté 1 heure à la base vie. Je n'ai pas vu le temps passer. Au moins je me suis bien reposé. Je n'ai pas dormi. Mais je me suis changé. Voilà. Mode nuit. J'ai ma veste et mon pantalon imperméable dans le dos. Ma lampe frontale. J'ai tout ce qu'il faut pour passer la nuit. Parce qu'apparemment ça va être une nuit pluvieuse. Bon, là c'est bien. Il ne pleut pas pour l'ascension. Il est 19h. Bon, ça serait bien que j'arrive en haut avant de remettre la frontale. Et une petite surprise en haut. J'ai mon pote Max. Vous vous souvenez, vous le suivez certainement. Bon, il a arrêté sa chaîne, mais c'était au cœur du trail. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est une super personne. Et il vient exprès pour moi. Donc ça va me faire très plaisir. Et là je viens de voir Maud qui m'a beaucoup aidé. Elle m'a remotivé parce que franchement j'étais éclaté, HS, manque de motivation. Ça m'a fait super plaisir de la voir. Mais vraiment. Donc merci beaucoup Maud. Tu m'as requinqué là, c'est bon. Je vais la faire cette ascension en forme. Et donc pour atteindre le col du Hag, j'ai 7 km 720 et 811 mètres de dénivelé positif. Je viens de voir la pancarte là, pancarte randonnée, qui met 2h50. Bon, comme je vous ai dit auparavant dans la vidéo, pancarte randonnée, elles exagèrent un petit peu. Donc, je pense que je vais faire ça en moins de 2 heures quoi. Allez, on va dire 1h30. 1h30, ça sera déjà très bien. Donc, je devrais arriver là-bas pour 20h30. Donc pile à la tombée de la nuit. J'ai retrouvé des jambes de feu. C'est trop bien. En toute humilité. Les relances sont faciles. Les relances sont faciles malgré les 102 km dans les jambes. Donc c'est bien. Au moins j'attaque la nuit en forme. Après ça va être plus petit problème sommeil. Parce que c'est quand même la 2e nuit blanche que je vais taper. Et puis, problème de la pluie. On va bien voir. J'en profite pour avancer un max avant qu'il pleuve. Je viens de croiser une petite grand-mère qui promenait son chien. Et du coup, elle a vu que j'avais un dossard. Elle m'a demandé s'il y avait une course dans le coin. Donc je lui ai dit, oui, l'Infernal Trail des Vosges. Elle m'a demandé si je venais de commencer. Alors, je lui ai dit, ah non, là j'en suis à la moitié. Elle m'a demandé donc combien de kilomètres j'avais fait. Alors je lui ai dit 103 et donc que j'en avais 206 à faire et que j'attaquais donc la 2e nuit blanche. Et c'est toujours trop marrant de voir les têtes des gens quand ils n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de folie. En vrai je m'en lasse pas, c'est trop marrant. Tu passes vraiment pour un alien, c'est trop drôle. Bon, en tout cas ce qui fait aussi grave plaisir, c'est comme je vous le disais, je viens d'atteindre la mi-course. Et en fait, je sais pas pour vous si ça vous le fait ou pas, mais par exemple là voilà, c'était le kilomètre 103 la mi-course. Au kilomètre 100, je vais pas bien du tout et je me dis j'ai même pas fait la moitié, même si je suis qu'à 3 km en fait. Je me dis j'ai même pas fait la moitié, il faut que je retarde tout ça plus des kilomètres en plus. Et au moment même où je passe la mi-course, sachant que des fois il y a quelques kilomètres en plus, si tu te paumes ou si ta montre n'est pas tout à fait exacte par rapport au tracé de l'organisation,
Mais en fait, au moment même où tu passes à mi-course, bah ça y est, remotivé à bloc. Je me dis ça y est, j'ai fait la première partie, tout ce qui va me rester à faire, ça sera forcément inférieur à ce que j'ai déjà fait. Et la grosse motivation qui revient, ça c'est bien. Parce que là, je vais en avoir besoin de la motivation. Entre l'ascension, la deuxième ascension qu'il y a derrière, parce que je monte, je redescends aussi sec, et paf, je me retape une big ascension. Celle-là se fera de nuit du coup. Et c'est vraiment les plus grosses difficultés du parcours. En plus, tout ça, ça se situe quand même à la mi-course. C'est un peu compliqué. Et bon, la montée de la jumenterie a été vraiment bien badass aussi. Elle rigolait pas. Elle m'a calmé direct. Elle m'a mis un high kick direct dans la tête. J'étais one shot. Je suis arrivé là-bas. J'étais éclaté. J'espère que celle-là va être un peu moins agressive. Aussi, je vous en ai déjà parlé sur mes autres vidéos d'ultra. Mais à chaque basse vie, je me brosse les dents. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, Courtney de Walter se brosse les dents également. Donc on m'en a déjà parlé, on m'a demandé si je lui avais piqué sa petite technique. Bon, en fait non, j'ai eu juste la même idée qu'elle, parce que je ne le savais pas. C'est l'un d'entre vous justement qui me l'a appris. Et pourtant je kiffe Courtney, je la trouve vraiment phénoménale et j'adore son style. Enfin bref, mais je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait pas énormément de personnes qui le faisaient. D'ailleurs tout à l'heure là quand je me brossais les dents, il y a une bénévole qui m'a vu. Et elle m'a dit waouh, c'est la première fois que je vois un trailer se brosser les dents. Elle me dit en plus, moi je suis assistante dentaire donc ça me fait plaisir. Si jamais tu vois cette vidéo, tu vas te reconnaître. Et moi je trouve que ça fait vraiment un bien fou. Et puis c'est surtout que on fait du sport, on mange quand même tout un tas de trucs, on part sur des courses de 40 heures. Et en fait, ne pas se brosser les dents pendant 40 heures, perso je trouve ça un peu dégueulasse quoi. Donc ça fait du bien à moi, pour le bien des bénévoles aussi, si tu leur parles un peu trop près. Non, je trouve que ça rafraîchit énormément. Et moi ça me requinque en fait. Je trouve que c'est aussi rafraîchissant que de se passer la tête à l'eau froide, tu vois. Je trouve que tu repars frais, tu te sens neuf, un peu comme si tu avais pris une douche. Tu vois. Et si jamais vous n'avez jamais essayé, je vous invite à le faire parce que je pense que ça peut vous faire vraiment du bien et vous rebooster comme moi ça me rebooste. Allez, on va pas faire le branleur, ce genre de faux plat montant, on va le courir. Ouais, puis Benoît, mais... problème. Alors les amis, l'objectif était d'arriver au sommet, le Hag, au col du Hag, au kilomètre 110 avant la tombée de la nuit. J'y étais presque, mais là il commence à faire trop sombre pour continuer à avancer sans la frontale. Donc ça y est, j'ai mis la frontale, nous sommes officiellement en mode nuit, donc c'est parti pour une longue période, très certainement la plus dure. Comme je vous le disais, on va avoir une belle ascension derrière celle-là, donc une grosse descente puis une belle ascension. Mon petit objectif, même mon gros objectif, c'est d'atteindre la base vie 3 au kilomètre 145 avant le lever du jour. Il y a grave moyen, en fait c'est parce qu'à la base vie 3, donc voilà, il me restera 60 bornes, donc au pire si je suis vraiment fatigué, je peux prendre vraiment mon temps, limite même attendre le lever du jour ou repartir 1 heure avant le lever du jour. Comme ça, je suis sûr de finir avant demain la nuit. Parce que voilà, faire 60 bornes en une journée, c'est largement faisable. Même si c'est du kilomètre 145 à 205, il y a grave moyen parce qu'après, en fait, ta moyenne, elle se stabilise. Comme ça, je repars bien reposé. Donc voilà, donc j'espère que cette partie entre maintenant et la base vie 3, je vous regarde pas sinon je vais vous éblouir. Et c'est là où tout va se jouer. Pour l'instant ça va, je me sens pas fatigué. En même temps c'est que le début de la nuit, mais je l'appréhendais quand même beaucoup. Et au final, je pense que ça va plutôt bien se passer. Après on sait jamais, ça peut arriver d'un coup comme ça.
Donc je rebascule sur une alimentation salée. J'ai juste mangé une banane avant. D'ailleurs depuis tout à l'heure je traîne ma peau de banane. Alors pourquoi je la jette pas par terre? Parce que vous allez me dire c'est biodégradable. Et effectivement c'est biodégradable. Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous n'y avez jamais pensé. Mais en fait ça pollue. Alors pourquoi ça pollue? Tout simplement parce qu'une peau de banane, ça n'a absolument rien à faire dans les Vosges. Et ça peut être super nocif pour la faune, mais aussi pour la flore. Donc voilà pourquoi je vais attendre le ravitaillement pour la jeter à la poubelle. C'est toi Max? Ah putain. Ah, je suis trop content de te voir. Pareil. Super mon Oh merci. c'est bien. Allez, Mm. vas-y. Tu veux que je te porte? Les amis, ça y est, v'là Max. Ah ça y est, coup de boost. Ouais. C'est reparti. Tiens, je viens de mettre la frontale. Ah, je suis trop content de te voir. Bah ouais, moi Je suis aussi trop carrément. content de te voir, ça faisait un moment. Et puis ça m'a motivé tout le long de l'ascension là. Bienvenue Ah, c'est en cool. Alsace mon gars. Ouais, Regarde. sur tes terres. Ouais, exactement. Allez les amis, je reprends la caméra là. Je suis sorti du ravitaillement. Et ouah, il faisait très très froid. En altitude, exposé au vent. Heureusement il pleuvait pas, mais ouah la vache, ça a caillé. Puis comme j'ai fait une petite sieste, la température corporelle elle baisse toujours. Donc au réveil, ça fait mal le réveil. Puis bah, ça te donne froid tout de suite quoi. Donc on s'est dit au revoir très rapidement avec Max. Lui il est reparti chez lui et puis moi j'ai foncé pour redescendre en altitude, me mettre à l'abri. Là ça va un petit peu mieux. Écoute Max, tu as pris soin de moi comme si j'étais un bébé. C'est vraiment adorable de ta part, ça m'a fait trop plaisir de te revoir. Et franchement je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. C'était vraiment trop énorme. Trop énorme. Ça restera un super souvenir pour moi. Et j'ai hâte de te revoir en octobre au Belfort Trail tous les deux, ça va être vraiment chouette. Et franchement, merci beaucoup. Bon les amis, je sais pas si vous voyez, mais là on est sur une ambiance Evil Dead. Sam Rémy dans la forêt avec la brume. Excellent. Petit point course les amis. Donc là je viens de redescendre après le col du Hag. Et je vais attaquer la dernière grosse ascension. Bah la dernière grosse ascension. La plus grande parmi celles qui me restent. Donc ça va vraiment vers la facilité. C'est toujours mieux quand c'est dans ce sens-là. Et donc j'avais 4 batteries, j'en ai utilisé 2 entières et là il y en a une qui est à plat, je sais pas pourquoi elle veut pas s'allumer alors que je suis certain d'avoir vérifié les 4 et rechargé les 4 à 100%, ce qui fait que je vais pas filmer durant la nuit parce que je vais avoir de la batterie pour demain. Je vais pouvoir filmer l'arrivée surtout. Puis la nuit on voit pas grand chose. Donc comme ça je vous reprendrai demain matin au lever du jour. Je vous ferai un petit compte rendu de la nuit. Comment ça s'est passé. Je l'espère bien. Puis voilà quoi. Tout à l'heure je me suis tapé une bonne pierre. Je crois que je me suis éclaté l'ongle. Exactement le même que celui que je me suis éclaté sur la Sky Race des Mathésins il y a un an. Il a mis quasi 8 mois, 6 mois, 8 mois à se refaire complètement. Et là je viens de retaper dedans, je suis dégoûté en vrai. Oh, j'espère qu'il a rien parce que bon c'est pas très grave. Je m'en fous mais ça fait un peu dégueulasse quoi. Donc voilà les amis, je vous laisse. Comme ça je filme demain, je vous fais un petit compte rendu au lever du jour. Je ferai peut-être une petite prise vidéo à la base V3 vite fait, puis voilà quoi. Allez c'est parti.
Et bien voilà les amis, ce sont les dernières images que vous aurez de cette aventure, de cet infernal trail 200 km. Je vous fais une conclusion simple et rapide puisque la vidéo est quand même très longue, 1 heure. Donc voilà, j'ai abandonné, c'est mon deuxième abandon de ma vie que je fais. Donc j'ai abandonné au kilomètre 131,5 à la montre, donc au sommet du Drumont, au petit ravitaillement qu'il y avait au sommet. Pourquoi cet abandon? Sachant que j'étais quand même très en forme par rapport au nombre de kilomètres que j'avais déjà parcouru. Tout simplement parce que quand j'ai fait cette ascension, arrivé aux 3/4, je me suis retrouvé en fait dans une tempête. Il s'est mis à pleuvoir, mais vraiment pleuvoir à grosses gouttes, une drache terrible, avec énormément de vent et beaucoup de brume. Donc les dernières images que vous avez vues, ce n'était même pas le sommet, c'était un petit peu avant, et imaginez que le sommet c'était encore pire. Si vous voulez, il y avait tellement de vent que j'étais obligé de tenir ma frontale sur ma casquette parce qu'en fait elle glissait. Le vent avait suffisamment de force pour enlever en fait ma frontale de ma casquette, donc j'étais obligé de courir avec ma main comme ça pour tenir ma frontale parce que je la sentais qui glissait, puis pareil tenir ma casquette parce qu'elle allait s'envoler. Il y avait tellement de brume que quand je suivais les fanions, la lumière de ma lampe frontale n'arrivait pas à percer la brume pour aller refléter en fait sur le prochain fanion, donc je me repérais par rapport aux traces qui étaient déjà faites sur le sol. Donc aux dernières images, vous voyez que je suis sur une sorte de petit chemin et ensuite on traverse en fait la prairie et à partir de là, tu n'as plus de point de repère à part les traces faites au sol et ma frontale n'arrivait pas à refléter sur les prochains fanions. Donc j'étais avec un gars à ce moment-là, on s'est repéré un peu aux traces au sol et puis la pluie, voilà, même malgré le pantalon imperméable et puis la veste imperméable, j'étais trempé. Donc je suis arrivé à ce ravitaillement, c'était l'auberge de je ne sais plus trop quoi, mais seulement en fait le ravitaillement était en extérieur, c'était une sorte de tonnelle, vous savez, ce genre de tente que vous utilisez pour faire un petit méchoui dans les bois, enfin bref. Donc ce n'était pas chauffé, je n'avais pas la possibilité de sécher mes vêtements avant de repartir. Et suite à ça, j'avais une section de 20 km à faire avant la base vie, avant de retrouver mes affaires sèches et de pouvoir me changer. J'étais même en avance en fait sur mon plan de course et le truc c'est que s'il y aurait eu que la descente pour aller à la base vie, je l'aurais faite. Seulement là on avait une portion donc très exposée puisqu'on descendait une piste de ski et ensuite on remontait à 1000 mètres d'altitude et j'avais regardé en fait sur Google Maps le tracé et on passait vraiment sur des parties vraiment très exposées. Donc je me suis posé au ravitaillement, j'ai pesé le pour et le contre. J'étais mouillé, j'avais froid, mais je ne tremblais pas. J'avais pas la possibilité de sécher. J'étais au kilomètre 130, c'était la deuxième nuit. Je n'avais pas dormi, puisque pas dormi. J'avais somnolé un petit peu au col du Hague, au kilomètre 110. Mais je n'avais pas réellement dormi depuis environ 40 heures. Je ne souffrais pas forcément trop de fatigue, due par le manque de sommeil. Mais là, je devais m'attaquer à une portion où j'allais être dehors, probablement pendant au moins 3h30. Voire 4 heures, en fonction du terrain. La tempête n'allait pas se calmer et j'ai préféré jouer la sécurité. Tout simplement, j'ai préféré jouer la sécurité parce que je ne sais pas ce qui aurait pu se passer durant ces 4 heures. C'était quand même vraiment hardcore sur les sommets. On a été 5 à abandonner à cet endroit-là, tous pour les mêmes raisons. Je pense que sur cette course, il y a eu quand même un facteur chance, puisque quand tu prends l'orage en vallée et au sommet, c'est pas du tout le même. Il y a des sommets comme le col du Hague que j'ai passé où j'avais beaucoup de chance, le sommet du Drumont, franchement j'ai pas eu de chance du tout, c'était vraiment hardcore. Donc j'ai préféré jouer la sécurité, j'ai rendu mon dossard et je suis rentré à la maison. Alors est-ce que j'ai des regrets? Non, pas de regrets, parce que je pense que j'ai pris la bonne décision. D'ailleurs elle ne m'appartenait plus quand je suis arrivé dans la tempête. À ce moment-là, la nature a repris ses droits et on ne peut pas lutter contre la montagne, donc de temps en temps c'est bien de rester à sa place et de savoir prendre des bonnes décisions et pas jouer aux imbéciles. Donc j'ai préféré arrêter, donc pas de regrets. Par contre effectivement je suis très déçu puisque j'étais en forme, j'étais en avance sur mon plan de course, je faisais que de remonter des gens, donc mentalement ça fait extrêmement bien et je misais entre 42 et 44 heures. Au vu de ma forme, vu comment j'avançais et vu ce que j'avais prévu, je pense que j'aurais été sur du 40h30. Donc j'étais vraiment très heureux. Enfin bref, ce sont des choses qui arrivent. Deuxième abandon, pas de regrets, beaucoup déçu. J'en reviendrai finir le chantier, ça c'est sûr, j'en reviendrai finir le chantier.
Mais voilà, ça se termine comme ça. Et bah, ce sont des variables qu'on ne peut pas contrôler. Il y a plein de variables sur Ultra qu'on ne peut pas contrôler. La météo en fait partie. C'est même la variable incontrôlable la plus importante, je pense. Enfin bref, voilà, c'est comme ça. Depuis, j'ai digéré la course, puisque au moment où je tourne cette vidéo, on est à 2 semaines après la course. J'ai repris l'entraînement, pas de bobo, tout va bien. Donc voilà, j'ai fait quand même 131 km et demi ce week-end-là, donc j'étais très content. En fait, j'aurais mieux fait de m'inscrire sur le 130, je l'aurais fini. Non voilà, je suis quand même très content de ma course, malgré que ça soit un abandon, puisque j'ai vu que cette technique de se priver du café et rebasculer sur une alimentation exclusivement salée pour la nuit, ça a très bien fonctionné. Et aussi la gestion de course que j'ai adoptée sur cet Infernal Trail, c'est exactement la même que sur l'UTMJ et le GTLC, ça avait payé sur ces deux courses-là. Et encore une fois ici, ça a très bien fonctionné. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ma gestion de course pour du 100 miles, donc je suis vraiment très content. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez passé un très bon moment devant. N'hésitez pas à vous abonner pour voir tout plein d'autres aventures. Et je vous dis un grand merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés avant, pendant et après la course. Ça m'a beaucoup aidé. Et je vous dis à très bientôt sur les sentiers. Ciao les amis.